Bienvenue aujourd'hui à Paris. On est très heureux d'accueillir le Toxic Tour européen, la caravane européenne contre l'accord UE-Mercosur qui, après Vienne, Munich, Varsovie, Berlin, j'en oublie peut-être, est donc présente ce matin à Paris pour dénoncer l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, un accord extrêmement toxique qui fait la part belle aux entreprises multinationales et qui crée un certain nombre de fragilités sur des filières agricoles ici, mais également des filières industrielles ou des filières locales des deux côtés de l'Atlantique. On est dans une situation où le processus de ratification de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur vient de débuter. Il est bon de rappeler que la France joue un rôle clé dans cette bataille, un rôle clé parce que si la France s'y oppose et que si la France mène bataille pour empêcher l'accord de voir le jour, c'est-à-dire mène le travail au niveau diplomatique et convainc les autres capitales européennes qui sont sans position à ce stade, qui sont critiques, qui sont réservées ou qui sont contre l'accord, de faire alliance avec la France pour construire une minorité de blocage, alors cet accord peut être bloqué. Si la France ne le fait pas, si Emmanuel Macron lâche l'affaire, comme c'est le cas actuellement, comme il le laisse entendre, si la France préfère donc du coup faire semblant de s'opposer et ne pas mener bataille, alors là, cet accord-là sera ratifié par le Conseil européen. Ce ne sera pas la fin de l'histoire parce qu'il restera encore l'étape du Parlement européen, mais notre responsabilité à nous en tant que Français, c'est d'exiger de l'exécutif français, d'exiger d'Emmanuel Macron, et c'est lui qui a le mot final en l'affaire. C'est pas le Parlement français qui décide, c'est l'Élysée qui décide si la France va voter oui ou va voter non ou va s'abstenir au Conseil européen qui va se tenir d'ici la fin de l'année et qui va s'exprimer sur cet accord UE-Mercosur. Et donc du coup, on est très heureux parce qu'Emmanuel Macron est présent avec nous. Et donc cela tombe bien, on va pouvoir lui poser ces questions parce qu'il prend l'avion tout de suite après pour se rendre justement à Belém, à la COP30 sur le climat. Et donc du coup, avant qu'il se rende à Belém, on va lui poser des questions sur la position française par rapport à l'accord UE-Mercosur. Du coup, bonjour Emmanuel Macron, nous avons 4 questions pour vous. Première question sur le contenu de l'accord. Alors, avec l'accord UE-Mercosur, c'est encore plus de pesticides interdits d'utilisation dans l'Union européenne, mais encore produits par les entreprises européennes sur le territoire européen, qui vont être exportés vers les pays du Mercosur. Et à votre avis, ces pesticides, donc qui sont là dans ces bidons avec nous aujourd'hui, que vont-ils devenir ? Ils détruisent la biodiversité dans le Mercosur, nuisent à la santé des travailleurs et finissent par revenir dans nos assiettes lorsque nous importons des denrées alimentaires. Réponse 2, les pesticides classés comme toxiques dans l'Union européenne perdent leur nocivité lors du transport transatlantique et peuvent être utilisés sans crainte dans les pays du Mercosur. Réponse 3, les pesticides commercialisés par les entreprises européennes ne sont toxiques que pour les parasites et donc du coup la biodiversité et les consommateurs peuvent être tranquilles. C'est la réponse 3. Réponse 3, non, mauvaise réponse, Emmanuel Macron, non, ça va pas là. Deuxième question, la COP30. La COP30 ouvre ses portes avec un sommet des chefs d'État, c'est jeudi et vendredi, et donc se pose la question de la compatibilité de l'accord de libre-échange avec l'urgence climatique. Donc pensez-vous que les deux soient compatibles ? Réponse 1, oui, la déforestation va même diminuer car plus de commerce signifie plus de productivité, donc une utilisation plus efficace des terres. Réponse 2, oui, c'est compatible parce que plus de commerce et plus de transfert d'innovation technologique et on va donc apporter le progrès écologique aux pays du Mercosur. Réponse 3, non, car structurellement, un accord de commerce augmente les émissions de gaz à effet de serre. C'est la réponse 1. Ah, mais toujours pas, Emmanuel Macron, mais que se passe-t-il ? Une troisième question. Selon vous, qui va profiter de l'accord de libre-échange prévu ? Qui va en profiter? Donc tout le monde, car l'augmentation des échanges commerciaux va entraîner une plus grande prospérité mutuelle et ça va ruisseler sur l'ensemble des activités économiques des deux côtés de l'Atlantique. Réponse 2, en particulier les petits agriculteurs d'Amérique latine et des pays du Mercosur qui vont désormais avoir un meilleur accès aux pesticides, donc c'est quand même intéressant pour eux pour qu'ils améliorent la récolte.
Réponse 3, l'agrobusiness du Mercosur qui chasse les petits agriculteurs de leurs terres et les multinationales européennes qui vont exporter les voitures thermiques et les produits chimiques seront les grands gagnants de l'accord UE-Mercosur. La réponse 1. Réponse 1, toujours pas, mauvaise réponse. Que vous avait-il? On pensait que vous étiez au clair sur cet accord-là. Quatrième question, pourquoi du coup avez-vous changé de position sur cet accord de libre-échange, vous qui disiez que vous feriez tout pour qu'il ne suive pas son chemin, vous l'avez encore dit devant les agriculteurs au Salon de l'Agriculture en février dernier, et aujourd'hui vous laissez entendre que l'accord UE-Mercosur finalement serait acceptable. Réponse 1, je n'ai pas changé d'avis, c'est le vent qui a changé de sens. Réponse 2, la Commission européenne a promis qu'avec la clause de sauvegarde déjà présente dans l'accord, les agriculteurs français et européens allaient être protégés, et je fais confiance à la Commission européenne. Réponse 3, l'accord est toujours aussi nocif, et je vais me mobiliser et mobiliser la diplomatie française pour bloquer cet accord et construire une minorité de blocage. On attend la bonne réponse à cette question. Évidemment, c'est la réponse 2. Ah non, toujours pas. Oh là 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 là, Emmanuel Macron a tout faux sur l'accord de libre-échange UE-Mercosur et on l'appelle réellement à changer de position et à revenir à des positions plus acceptables.